Tzedaka, Halakha Dalet, et passage Saïf Yud Gimel, passage Yud Gimel, donc dans la brochure, page 68, vous pouvez la télécharger sur le site. Ki Ikar Ithavut Azman ou Alidé Tzedaka Vachesed. Parce que maintenant, la création du temps, le temps il est créé par la Tzedaka et le Chesed. Comme on voit dans les 7 mendiants, dans le Maaseh de Yom HaShlishi, c'est-à-dire là-bas où il parle du cœur et de la source. Aïn Sham Kol HaMaaseh Shel Yom HaShlishi. Va voir là-bas tout le Maaseh de Yom HaShlishi. Donc on en a parlé déjà. Je vous ai raconté un peu le Maaseh. Il y a là-bas le cœur et la source. Et que maintenant il y a le cœur et la source. Et que le cœur il veut se rapprocher de la source. Et la source elle se trouve en haut d'une montagne. Et maintenant, si jamais le cœur ne voit pas la source pendant un moment, donc il ne peut pas vivre. Et si le cœur, si jamais le cœur ne voit pas la source, il ne peut pas vivre et le monde ne peut plus exister. Donc il faut que le cœur, il voit toujours la source. Et quand le cœur il s'approche de la source, alors il ne peut plus la voir puisqu'elle est en haut d'une montagne. Donc quand il s'approche du bord de la montagne, il la voit plus, et à ce moment-là, il peut pas s'approcher, il doit rester loin et se languir de la source. On va voir combien maintenant on va voir, il va rapporter des éléments. Ici, s'il y a un besoin de lire le Maaseh, alors on lira le Maaseh. Mais voir Sham Sheikar et Avot Azman ou Alideh Chassadim Shel Emet. Donc on en a parlé déjà, il dit Rabbi Nathan que dans le Maaseh là-bas, il dit que le temps, il se crée principalement par le chassadim de Emet. Chassadim de Emet, ça veut dire quand quelqu'un il fait un chesed de Emet, c'est-à-dire un chesed pour Hachem. Comme c'est écrit, li trouma, vous donnez la trouma pour moi. Pas quelqu'un il fait du chesed pour attendre un retour, ou bien pour avoir du kavod, ou bien de faire de la chanifut, pour faire de la flatterie. Il fait du chesed pour Hachem, c'est un chesed de Emet. Al-Ken al-Yedei Tzedaka, je prends notre chassadim shel Emet. Comme Shamor Avtozenzal, En Tzedaka Mishtal Emet, et la Lefi Chesed Sheba. Maintenant, avec la Tzedaka qui s'appelle chassadim de Emet, comme ils ont dit les Chachamim, la Tzedaka, elle n'a de valeur que selon le chesed qu'il y a dans cette tzedaka là. Sheneemar zir'u lachem li tzedaka vekitzru lefi chesed. Comme c'est écrit, vous allez semer avec la tzedaka et vous allez récolter selon le chesed. C'est-à-dire selon le chesed qu'il y avait dans la tzedaka. C'est ça qui va donner la possibilité de récolter. Alken alidei tzedaka nithava zman. Donc la tzedaka, c'est elle qui va créer le temps. Alken al-yada yecholim lekasher atzmo lanekuda sheyach lelibo boto ha'et v'azman. Me'achar shekol hazman nitave al-yada. C'est-à-dire que la tzedaka, elle crée le temps. Donc grâce à elle, on peut attacher son cœur au point qui est le point du moment, c'est-à-dire le point d'Hachem qu'il y a dans ce moment, puisque maintenant tout le temps, il est créé par la tzedaka. Tout le temps, il est créé par la tzedaka. C'est-à-dire que la tzedaka, quand on veut comprendre ces notions-là, alors le mieux, c'est de retourner c'est-à-dire de retourner dans la racine de la chose, c'est dans la création. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par chesed. Il a créé le monde pour donner à l'homme. D'accord, c'est pour ça qu'Hachem il a créé. Maintenant, quel est le chesed, la base du chesed, c'est-à-dire quelle est la véritable tzedaka qu'Hachem il a fait avec le monde, c'est qu'il s'est retiré. C'est ça la vraie tzedaka. C'est-à-dire la vraie tzedaka, c'est qu'il s'est enlevé pour que la chose elle puisse exister. C'est ça pour que le monde il puisse exister, pour que l'homme il puisse exister. Et connaître Hachem et avoir la possibilité de le découvrir, Hachem il s'est retiré du monde. C'est ça le émet qu'il y a dans la chose. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait tzedaka,
il faut d'abord, le maasé lui-même de la tzedaka, il s'enlève quelque chose, c'est-à-dire il est chasser de son argent, il est chasser de lui-même, c'est-à-dire son pouvoir d'achat, sa possibilité de faire des choses. Il a diminué par la tzedaka, mais c'est important aussi que lui, il se retire de la tzedaka qu'il a faite. C'est-à-dire il ne faut pas que lui soit présent dans la tzedaka qu'il fait. Et ça, c'est ça qui crée le temps. C'est ça la création du temps. La création du temps, c'est le retrait de la présence d'Hachem. Plus Hachem il s'est retiré, et plus il y a eu du temps. Maintenant, nous, on doit remettre les choses à leur place. Comment ? En remettant au maximum Hachem dans le monde. C'est-à-dire essayer de ramener le plus possible la présence d'Hachem dans le monde. C'est ça notre travail. Donc maintenant, quand nous, on donne la tzedaka, qu'est-ce qu'on fait ? On permet au monde de se maintenir, parce que Hachem, il a fait un chesed de créer le monde, de créer le temps, pour que la personne, comme on dit, elle ait le temps de trouver Hachem. C'est-à-dire elle puisse trouver Hachem dans le temps. C'est-à-dire sans brusquer la personne, qu'elle soit dans un monde qui tourne au ralenti, où il y a tout va doucement, pour que l'homme il ait le temps de chercher, d'apprendre, de faire son apprentissage doucement, de voir, de découvrir, de comprendre une chose, une autre, d'avancer, etc. Hachem, il laisse à l'homme le temps de pouvoir réaliser et digérer ce qu'il réalise. C'est pas que de réaliser, il faut aussi le digérer, vivre avec. Ce qu'il n'y a pas eu à Matan Torah, par exemple, Matan Torah, c'était inévitable. Tout le monde est mort à Matan Torah. C'était pas possible de vivre à Matan Torah. Donc tous ils sont morts, Hachem il les a ressuscités après. Mais on voit que tout de suite après ils ont été faire le veau d'or. Parce que c'est pas possible. C'est-à-dire que on peut pas mettre quelqu'un, lui mettre tout comme ça d'un coup. C'est pour ça qu'on dit aux gens qui veulent faire tchouva et tout d'aller doucement. Parce que la personne, elle vient d'un monde où il a vécu comme un goy, il ne sait pas ce que c'est la Torah, rien du tout. Il rentre maintenant, d'un coup, il veut prendre tout sur lui. Alors on lui dit, va doucement, parce que sinon tu vas finir avec le veau d'or. C'est une histoire qu'on connaît déjà. Tu n'es pas le premier. Hachem, il a dit, voilà, vous allez faire des barrières pour pas que le peuple, il essaye de s'approcher trop, fais attention, parce que s'il s'approche trop, ils vont mourir, etc. Hachem, il a beaucoup mis en garde. Mais ça n'a pas empêché que dès qu'il y a eu Matan Torah, tout le monde est mort. Et Hachem, il a ressuscité tout le monde. Et après, il y a eu le veau d'or. Ce veau d'or, il vient du fait qu'il n'y a pas eu de possibilité d'intégrer ça. C'était trop fort. C'était trop fort. Donc maintenant, quelqu'un, il faut qu'il sache que quand il va trop vers la lumière, il va vers la destruction, il ne va pas vers la construction. La construction, c'est un petit peu de lumière et beaucoup de travail. C'est ça la construction. Comment on construit avec un petit peu de lumière pour s'encourager et avoir des forces de faire, mais il faut... Le écart, c'est l'effort que la personne elle va faire. C'est ça le écart, c'est pas la lumière. Parce que la lumière, elle va finir par si quelqu'un il a trop de lumière par rapport à sa capacité de travail, il va finir par se détruire complètement. Parce que la lumière, ça détruit. Hachem, il s'est retiré pour qu'on puisse exister. Donc maintenant, si quelqu'un ne cherche pas Hachem, qu'est-ce qui va se passer ? Hachem, il va s'imposer. Et si Hachem, il s'impose, c'est la destruction. Au Beth Amikdash, comment le Beth Amikdash il a brûlé ? C'est parce qu'Hachem il est venu de façon plus forte que ce qui venait d'habitude. C'est pas parce qu'Hachem il est parti, c'est parce qu'Hachem il est venu. C'est comme ça que le Beth Amikdash il a été détruit. Et on croit que Hachem il dit, on l'a lu dans l'Haftara qu'on a fait Shabbat. Quand c'est Shabbat Rosh Chodesh, on fait Haftara dans Ishaïa. Hachem il dit, Ezebait, quelle maison vous m'avez construit. Vous pouvez me construire une maison. Mais de quoi vous parlez, Bichlal ? Qu'est-ce que vous êtes en train de parler ? Me construire une maison pour moi ? Qu'est-ce que c'est ce monde-là ? Il dit, moi je suis assis sur mon trône, et ce monde-là c'est Adam Ragla, c'est le parapet de mes pieds. Quelle maison vous allez me construire ? Qu'est-ce que vous croyez que vous m'avez construit une maison ? Il dit, vous ne pouvez pas me construire une maison. C'est-à-dire que je vous fais chesed de vous dire de me construire une maison.
Mais combien je vais pouvoir me révéler dans cette maison-là? Si je me révèle un petit peu trop, ça y est, la maison l'a brûlé entièrement. Donc maintenant, quand ils ont commencé à faire des bêtises à l'époque du Beth Amikdash, Hachem, il s'est révélé un petit peu plus. C'est-à-dire c'est pour ça que les avérotes, les maasés, elles viennent du ribouille or. C'est-à-dire que les gens ils croient que quand tu tires plus de lumière, alors tu vas mettre. C'est comme quelqu'un il a dans un moteur le carburateur. Il croit que si maintenant il met un carburateur qui est plus fort, il croit que le moteur il va tourner plus vite. Mais c'est pas vrai. Si tu mets un carburateur plus fort, tu noies le moteur. Parce que le moteur, chaque moteur, il est réglé pour avoir une quantité d'essence et une quantité d'étincelles des bougies qui vont donner une explosion dans les cylindres et qui vont permettre de faire tourner. Mais tout ça, il y a un équilibre entre tous ces éléments-là. C'est pas parce que tu ajoutes de l'essence que la voiture elle va rouler plus vite. Pas du tout. Si tu ajoutes un peu plus d'essence, la voiture elle s'éteint. Ribouille shemen, c'est gorem kibouy aner. Tu ajoutes de l'huile, la lumière elle s'éteint. Tu crois que parce que tu mets beaucoup d'huile, alors tu passes de 100 watts à 200 watts à 500 watts, tu crois que c'est la quantité d'huile que tu mets qui augmente la lumière? Pas du tout. Alors l'homme il croit que s'il tire de la lumière, ça va aller mieux, ça va être mieux, mais c'est pas vrai. Quand quelqu'un il tire trop de lumière, il va faire des avérotes après. C'est pas des mitzvot qu'il va faire. Après il va faire des avérotes, il va tomber. Parce que ce surplus de lumière, il est pris par des forces de destruction. Et c'est comme ça que le monde il se détruit. C'est parce qu'il y a trop de lumière. Maintenant, quand Hachem il vient trop, il faut pas qu'Hachem il vienne trop. Il faut qu'Hachem il vienne juste ce qu'il faut pour que ça tourne. Mais si Hachem il vient trop, le monde il se détruit, c'est fini. Le Beth Amikdash il se détruit. Pourquoi? Parce qu'on l'a poussé à venir trop. Quand on l'a poussé à venir trop, le temps il n'existe plus. Donc on peut plus, les éléments ils s'entrechoquent, c'est terminé. Il n'y a plus de kiyum. Pourquoi maintenant de la terre, il faut savoir, comme on a dit l'autre fois, que les quatre éléments, avant d'être quatre, ils sont un. C'est-à-dire quand tu prends la terre, l'eau, le feu et l'air, c'est un seul élément. Il y a ce qui s'appelle un yesod apashut, où ces quatre éléments ils sont un seul. Maintenant, qu'est-ce qui fait que c'est un, il devient quatre? C'est uniquement le temps. C'est le retrait du Shem Havaya. C'est-à-dire quand ça devient Shem Havaya, c'est le retrait d'Hachem qui rend que ce Shem Havaya il devient Shem Havaya. C'est le retrait d'Hachem. Mais si maintenant tu remontes un peu plus, c'est plus le Shem Havaya. C'est-à-dire ce Shem Havaya, ça devient une seule chose. Le Yud Kevavke, ça devient une seule chose. Et à ce moment-là, tous ces éléments du monde, ils se détruisent tout de suite. Et si ces éléments, ils se détruisent, ils fusionnent, tout le monde, il se détruit. Si tu fais fusionner ces éléments, tout se détruit. Donc maintenant, il faut faire attention. Les gens, ils croient qu'on va aller plus de lumière, ça va aller mieux. On va aller... Pas du tout. Même dans le corps, quand quelqu'un il mange trop, ça va lui donner plus de force. Rabbeinu dit que dès que quelqu'un il mange plus que ce qu'il doit manger, non seulement il se détruit, mais même le manger qu'il avait mangé avant et qui était sain pour lui, ça aussi se détruit. C'est pareil que ce qui est en plus. Même ce qu'il avait déjà mangé, ça se détruit. Même ce qui était bon, ça ne devient pas bon. Pourquoi? Parce que le ribouille, ça détruit. Il faut mettre ça dans sa tête, dans son cœur, parce que nous, c'est l'épreuve de nos générations. Les gens, ils cherchent du ribouille. Et ils croient que plus de lumière, et ça va être mieux, on va être plus heureux. C'est pas vrai. Un homme, il n'est pas plus heureux avec plus de lumière. Un homme, il est heureux quand il travaille à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que là, une lumière, et il fournit l'effort de cette lumière-là. Alors à ce moment-là, il est heureux, parce que la machine, elle donne le maximum de ce qu'elle doit donner. Et s'il augmente la lumière ou il baisse l'effort, et donc il rentre en trop de lumière, c'est pareil. S'il augmente la lumière ou il baisse l'effort, il tombe dans ribouille or. Ribouille or, ça veut dire destruction. Donc maintenant, quand le monde, il a besoin de temps, c'est-à-dire qu'il a besoin qu'Hachem nous laisse le temps, qu'il nous laisse le temps de grandir, d'avoir du da'at, de se rapprocher de lui. On a besoin qu'Hachem nous laisse du temps. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous laisse du temps? Ça veut dire qu'il ne brusque pas les choses. Hachem, il a amené le Maboul. Ça y est, le monde il s'est détruit. Pourquoi Hachem il a amené le Maboul? Parce qu'ils ont fait des choses, ils ont obligé Hachem
à se révéler, parce qu'ils ont trop repoussé Hachem du monde. C'est-à-dire le minimum qu'Hachem demandait à être reconnu, c'est-à-dire le minimum d'assumer la lumière, ils n'ont pas voulu assumer cette lumière-là. Donc Hachem, il a dit, c'est comme ça, je vais venir de façon beaucoup plus forte, et voilà, je vais détruire. Et c'est écrit là-bas dans l'Haftara, si quelqu'un il a le temps, il regarde cette Haftara-là et qu'il étudie un petit peu, vous allez voir là-bas, c'est des choses extraordinaires, ce qu'il dit là-bas le Navi Shaya, sur la Géoula et tout, sur tous les Juifs qui vont venir de Chutz Haaretz, Yerushalayim, etc. Comment Hachem il va faire le processus de la Géoula, comment ils vont venir habiter à Yerushalayim, et après il va y avoir les nations qui vont venir, qui vont vouloir attaquer le Ham Israël, et là Hachem il va sortir comme à l'époque du Maboul, c'est-à-dire il va amener des choses qui vont brûler, qui vont détruire les gens qui voudront faire du mal aux gens qui seront à Yerushalayim. Maintenant ce principe-là, comme le Maboul, après, c'est vrai que le Maboul, le Maboul, il y a eu ce qu'il y a eu, et après Hachem, il a dit, il n'y aura plus le Maboul. Mais après, il y a eu Doraflaga, c'est-à-dire que maintenant, il y a eu encore du ribouille. Or, les gens, ils ont voulu construire une tour pour monter dans le ciel. Qu'est-ce que tu cherches à monter dans le ciel? Hachem, il dit, ne cherche pas à regarder, qu'est-ce que tu vas faire sur la lune? Et les gens, ils ont des problèmes terribles, des problèmes de fonctionnement, des problèmes de vol, de crimes, de choses terribles. Au lieu d'essayer de trouver des formules pour résoudre la vie de l'homme sur Terre, ils font des projets des projets dans le truc spatial. Mais qu'est-ce que ça ajoute à l'homme? Le jour où ils ont planté le drapeau américain sur la Lune, ça a changé la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui était un grand nerveux, ça l'a calmé. Quelqu'un qui était pauvre, ça lui a donné à manger. Quelqu'un qui avait envie de tuer son patron, ça lui a enlevé ça. Ça arrange pas la vie de l'homme, Birlal. Mais il faut du ribouille. Il faut faire des choses de ribouille. Parce que quand vous voyez une scène comme ça, un homme dans un habit de cosmonaute et qui plante un drapeau sur la Lune, alors c'est une image qui a fait le tour de la planète, tous les gens regardaient ça à la télé, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a à s'étonner de quoi là-dedans? C'est du ribouille. Or, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? En quoi ça va changer quelque chose à ma vie? Ça ne change rien du tout. Hachem, il interdit d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans les autres planètes. On n'a pas besoin de ça. Hachem, il nous a mis ici. Alvaï qu'on s'en sorte avec les éléments qu'il nous a donnés déjà, si on a besoin d'aller chercher là-bas. Mais cette erreur-là, elle était déjà dans la tour de Babel. Il y avait déjà, c'était le même problème. Les gens, ils voulaient monter dans le ciel, construire une tour. Et c'était pas c'était pas Stam des projets, c'était qu'ils faisaient ça, ils étaient très très convaincus, c'était une religion pour eux, c'était pas quelque chose de pachoute. Ils disaient quand un homme est tombé de cette hauteur de je sais pas de combien de kilomètres, c'était rien pour eux. Mais quand une pierre est tombée, ils se mettaient tous à pleurer. Parce qu'il y avait une pierre qu'ils avaient montée. Imaginez-vous que vous avez une tour qui fait des centaines de kilomètres de haut. Combien de temps il faut pour emmener une pierre d'en bas jusqu'en haut de la tour? En montant des escaliers, ils n'avaient pas des ascenseurs ni rien, ils montaient avec comme des tours. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des tours qui n'ont pas d'escalier, c'est stable comme ça, ça tourne, c'est tout. Mais on marche sur des surfaces qui sont lisses. Alors ils montaient des kilomètres et des kilomètres, je ne sais pas combien de mois ou d'années ils mettaient pour arriver de bas en haut. Alors quand une pierre elle tombait, ils se mettaient à pleurer. Et quand un homme il tombait, c'était rien pour eux. Il n'y a pas des... Maintenant, si le gars qui a fait le projet, la NASA ou truc, quand ils sont arrivés en haut, ils n'ont pas réussi et tout, ils vont se mettre à pleurer. Mais s'il y a des gens qui meurent dans le monde parce qu'ils ont été mal éduqués ou ils ont été mal nourris ou qu'on ne s'est pas occupé d'eux, mais ça ne les dérange pas du tout, ça ne les fait pas pleurer. Mais s'il y a un truc, une fusée qui explose avant d'être arrivée là où elle devait arriver, alors ça fait pleurer les gens. L'homme est dans le ribouille, les gens ils cherchent le ribouille, beaucoup de lumière. Et ce beaucoup de lumière-là, il est destructeur. Il faut comprendre ça, il faut savoir ce qu'on a besoin, c'est du travail. On a besoin de prendre le minimum de lumière qu'on a besoin pour pouvoir travailler. C'est ça la vie dans le Olam Hazé. Et si quelqu'un il prend plus que ce qu'il a besoin pour travailler, il détruit le monde. Parce qu'il emmène une utilisation de lumière qui est au-delà
des récipients et il ramène le monde à son problème de l'origine où Hachem, il n'arrivait pas à créer le monde parce que le monde détruisait. Même s'il mettait un tout petit peu de présence divine, le monde il se détruisait. Jusqu'à qu'Hachem il a fait 7 fois le monde et après il a tenu. Mais il a tenu, mais avec beaucoup de malheurs au début. Parce que tous ces malheurs-là, du déluge et de la tour de Babel, et de Sdom, et de la vente de Yosef, tous ces malheurs-là, c'est que des malheurs de Ribouille Or. C'est le même principe qu'avant la création. Mais seulement c'est déjà rentré dans la création. Mais dans la création, il y a eu un Ribouille. C'est comme si quelqu'un il rentre dans un palais, on lui donne un palais, on lui dit voilà, tu vis dans le palais, mais tu touches rien, tu touches rien de ce qu'il y a ici. Voilà ce que tu as le droit de prendre. Il a un trésor, un truc, tu lui dis mais tu prends une pièce tous les jours et tu prends un petit peu à manger, et lui il voit des trucs incroyables, il ne peut pas résister, alors il prend plus que ce qu'il avait le droit de prendre. C'est comme ça que le monde, au début il est tombé, c'est comme ça qu'il y a eu le déluge. Hachem il a mis des êtres humains dans un monde qui était trop merveilleux pour ne pas tomber dans le panneau. C'était trop merveilleux, alors les gens ils sont tombés. Mais ça c'est le Ribouille Or, c'est la conséquence toujours du Ribouille Or. Et tout le temps ça a été comme ça. Au début ça a été très fort, c'est-à-dire il y a eu des malheurs, mamash très très forts, et après ça s'est équilibré, doucement, ça a commencé à s'équilibrer un petit peu. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire il n'y a pas de changement. Tous les malheurs des hommes, c'est que le Ribouille Or, c'est tout. Au lieu de s'occuper de l'agriculture, des trucs, de faire des choses simples, saines, etc., ils fabriquent des armes, ils veulent faire des missiles et des bombes atomiques et des trucs. Et tout, de trouver de quoi manger déjà, que les gens ils soient éduqués comme il faut, qu'ils soient heureux. Non, investir dans des armes de destruction massive, c'est ça donc ils investissent des milliards et des milliards là-dedans. C'est Nora, c'est-à-dire le Ribouille Or, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une ta'ava terrible. Et ça, c'est le contraire de la tzedaka. C'est l'opposé de la tzedaka. Parce que la tzedaka, ça veut dire j'enlève sur ce que j'ai et je le donne à Hachem. Alors c'est sûr que la tzedaka, c'est quelque chose qui évite le Ribouille Or. Parce que déjà, de ce que j'ai, ce que Hachem il m'a donné, j'en prends et j'en donne. Je donne à l'autre. Je donne à l'autre de ce qu'Hachem m'a donné. Alors avec ça, je crée du temps. C'est-à-dire, je crée de la patience, je crée du temps, que Hachem il donne du temps au monde. Il dit allez, encore un peu de temps. Od me'at, comme Rabbi nous dit. Od me'at ven racha. Encore un petit peu, et il n'y aura pas de racha. Od me'at ven racha. Tu vas voir encore un peu. Tu le vois, il est comme ça maintenant, c'est un voyou, il fait des... Attends un petit peu. Encore un peu, tu vas voir, il va s'arranger. Encore un petit peu, ça va s'arranger. Parce que le monde, chaque jour que le monde existe, il y a des mouvements positifs dans le monde. Il n'y a pas que des mouvements négatifs. Il n'y a que des mouvements dans le monde, il n'y a que du positif qui vient chaque jour. Chaque jour, quelqu'un, il a une chance de s'en sortir mieux que la veille. Chaque jour. Le monde, il ne va que mieux. Le monde, il n'est pas pire. Le monde, il va que mieux. Mais comme les gens... Ils n'ont pas d'adracha, ils ne savent pas comment il fonctionne dans l'essence, le monde. Alors, ils ne cherchent pas le bien. Ils ne savent pas qu'il y a du bien dans le monde. Les gens ils croient que, bon, il y a des choses bien, il y a des choses, c'est tout, il y a des choses pas bien. Mais les gens, ils ne savent pas qu'eux, ils sont bien déjà. Que chaque individu, il est bien. Pourquoi les gens, ils ont de la haine? Pourquoi il y a de la haine? Pourquoi il y a de l'antisémitisme? Pourquoi des choses comme ça dans le monde? Parce que les gens, quand ils voient un juif, ils voient tout de suite qu'eux, ils ne sont pas bien. C'est ça qui les met en colère. C'est pour ça qu'il y a de l'antisémitisme. Parce que les gens, ils n'arrivent pas à se satisfaire d'eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un, il a besoin pour vivre d'avoir la haine de l'autre, de vouloir tuer l'autre? C'est ça une vie. Comme quand il marchait, moi, Hitler, il a fait ce qu'il a fait. Il voulait faire quoi? Une race aryenne, oui. Des Aryens. Pourquoi? Parce qu'eux, ils étaient sûrs que c'était des bons Aryens. C'est pour ça qu'ils voulaient faire une race à eux. Parce qu'eux, ils étaient sûrs qu'ils étaient nuls. Alors, ils voulaient faire quelque chose pour prendre de la place dans le monde, pour dire non, il n'y a que nous, pour détruire les autres. C'est-à-dire, si maintenant quelqu'un il a besoin de détruire l'autre pour exister,
Mais il est en train d'avouer qu'il est nul. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Si maintenant vous avez un magasin à côté du vôtre, vous avez un magasin de légumes, et il y a un gars qui a un autre magasin de légumes à côté de vous, s'il faut aller lui incendier son magasin pour que vous continuez à travailler, ça veut dire que vous êtes sûr que votre magasin ne vaut rien. Parce que sinon, pourquoi vous avez besoin d'aller brûler l'autre? Si votre magasin il marche, pourquoi il faut aller détruire l'autre pour exister? Pourquoi exister en détruisant l'autre? Pourquoi c'est ça l'existence? Parce que les gens, ils n'ont pas trouvé le bien qu'il y a en eux. Alors comme ils n'ont pas trouvé le bien qu'il y a en eux, ou que personne leur a dit qu'il y avait un bien en eux, et comme un juif, c'est quelqu'un qui naît avec de la émouna, c'est-à-dire chaque juif, il sait qu'il est bien. Même s'il ne sait pas combien il est bien, mais il sait qu'il est bien. Il sait qu'il a quelque chose de bien en lui. Il le sait, à la naissance, il a ça. Donc quand les gens ils voient quelqu'un qui a une conscience d'être bien, alors eux, ils croient qu'eux, ils ne sont pas bien. Mais c'est pas vrai, eux aussi ils sont bien. Eux aussi ils sont bien. Et ils savent aussi qu'il est bien. Il sera qu'il aimait, ils savent. Ils savent, c'est pas qu'il n'est pas bien. Mais c'est qu'ils savent, quand ils voient Yaakov, ils croient qu'il n'est pas bien. Qu'il n'a pas de bien du tout. Alors que c'est pas vrai. Esav, il a du bien. Ishmaël, il a du bien. Tout le monde a du bien. Mais seulement, il faut le mettre à sa place, c'est tout. Mets ce bien à sa place dans la chaîne de fabrication et tu vas voir que tu vas être très heureux. Qu'est-ce que tu vas être très heureux? Mets-toi dans la chaîne de fabrication. Même si toi tu mets l'étiquette sur la bouteille ou le bouchon sur la bouteille, c'est pas toi qui a fabriqué le contenu de la bouteille. Mais sauf tu es dans la chaîne de fabrication, tu as ta place. À la fin, il sort un produit fini. Tu as ta part là-dedans. Mais les gens, comme ils pensent qu'ils sont nuls, alors ils croient qu'ils n'ont aucune part à la chaîne de fabrication. Rien. Donc ils commencent la haine des autres. Et ils commencent à parler des heures, de contre des gens, et contre celui-là, et contre l'autre. Mais tu ne sais pas qu'à chaque fois que tu parles contre l'autre, tu as reconnu que tu ne vaux rien. C'est ça ce que tu dis. Tu vaux tellement rien que tu veux exister par la destruction de l'autre. Donc vraiment, tu vois que tu ne vaux rien du tout. Alors que l'autre, il ne cherche pas du tout à te détruire. Jamais des juifs, ils ont essayé de convertir qui que ce soit dans le monde. Jamais. Au contraire, les gens ils se plaignent qu'on ne veut pas les accepter quand ils veulent se convertir. C'est ça que tu entends. Combien de gens ils se plaignent? Ils vont même aujourd'hui au consistoire ou autre, et on ne veut pas. On leur dit pourquoi vous allez vous convertir? Vous n'êtes pas bien. Pourquoi vous devenez juif? C'est difficile d'être juif. Vous avez déjà 7 mitzvot de béné noir. Pourquoi vous voulez faire 613? Ça coûte cher après. C'est une noblesse une noblesse oblige. C'est-à-dire il y a une tarification. Ça coûte très cher après. D'être juif, ça coûte beaucoup plus cher que de ne pas être juif. Il y a un tarif. C'est vrai qu'un juif, il vit avec l'aïmouna, mais si les gens ils voyaient ce qu'il y a de l'autre côté, ils verraient combien c'est le prix que ça coûte d'être un juif. C'est pas les mêmes tarifs que les autres. Même si Hachem, il aime l'âme Israël, il donne l'âme, mais il y a une tarification, il y a des coefficients qui sont très élevés au point de vue responsabilité. C'est pas du tout comme les autres. Chacun il a sa responsabilité sur terre. Un juif, il a une responsabilité énorme par rapport aux autres nations. Alors les gens ils rentrent dans la haine, dans la destruction, parce qu'ils n'arrivent pas à voir qu'il y a du bien en eux. Si les gens ils voyaient qu'il y a du bien en eux, ils ne chercheraient pas à détruire l'autre. Ils seraient contents. Très content, Bechelko, j'ai un chelek, Baruch Hashem, j'ai fait quelque chose dans le monde, je fais quelque chose de bien, j'ai fait ça. Od me'at, Rabbeinu te dit encore, attends un petit peu, Od me'at ven racha. Tu vois que quand Rabbeinu parle d'Azamra, alors il dit, Azamra, quand Rabbeinu dit, Od me'at ven racha, Rabbeinu dit, encore un petit peu, mais dans le lachon de Rabbeinu, il emploie le petit peu en disant le petit peu de bien. Et dans le pshat du pasouk, ça parle un petit peu de temps. C'est ça ce que ça parle. Mais parce que c'est la même chose. Un petit peu de temps et un petit peu de bien, c'est la même chose. Si tu attends un petit peu de temps, automatiquement tu vas voir qu'il y a un petit peu de bien. Le bien, il va sortir. Si tu attends un petit peu, le bien, il va sortir. Et d'un autre côté, si tu arrives à voir le bien, tu vas produire du temps qui permettra de voir encore plus de bien. C'est lié. C'est-à-dire, quand Rabbeinu te dit,
Od me'at ven racha, ve'in bonantal mekomo ve'enenu. C'est-à-dire encore un petit peu et il n'y a plus de rachat. Et tu vas réfléchir, tu vas chercher où il est, tu vas voir qu'il a disparu. Pourquoi? Parce que le mal, il a disparu de lui. Comment il a disparu de lui? Avec le temps. Avec le temps. Parce que le fait maintenant qu'il y a eu une rallonge de temps, ça même, ça veut dire qu'il y a du bien qui est venu en plus. Parce que s'il y avait plus de bien, le temps il serait arrêté déjà. Chaque minute qui passe, ça veut dire qu'il y a plus de bien. Rabbi nous dit que Hachem, il fait que le monde, il est de mieux en mieux. Chaque jour qui passe, le monde, il est mieux. Il est tout le temps mieux, mieux. Chaque jour, il est mieux. Il y a de plus de facilité à pouvoir se rapprocher d'Hachem. C'est ça ce que ça veut dire mieux. On le voit chacun d'entre nous. Les gens qui ont fait tchouva, qui sont rapprochés d'Hachem, ils voient que tu prends notre vie, tu prends notre cas de figure. Chacun, il peut prendre ce qu'il a vécu dans ce monde. Et il le déplace un siècle avant, 2 siècles avant, il verrait qu'il n'aurait jamais fait tchouva dans sa vie. Aucune chance qu'il fasse tchouva. Jamais. Au début de la tchouva, maintenant vous voyez les religieux, les trucs et tout, mais au début, quand il y a eu les premiers mouvements de tchouva dans les années 60, les religieux, ils n'avaient aucun rapport avec les juifs qui n'étaient pas religieux. Mais aucun. C'est-à-dire, ils voyaient quelqu'un qui n'est pas religieux comme un autre individu, c'est tout. Mais ils ne voyaient pas dans un non-religieux la possibilité que lui aussi peut devenir religieux. Ça n'existait pas. Il y a le religieux et il y a celui qui n'est pas religieux, c'est tout. Mais attends, celui qui n'est pas religieux, mais c'est un juif. C'est un juif virtuel, mais ce n'est pas un juif. Pour eux, ils ne voyaient pas ça. Nous, quand on est arrivé ici, on est rentré chez les chassidim de Breslev et tout, et les gens, ils nous voyaient, c'est comme un martien qui est arrivé sur Terre. Mamash, ils nous voyaient comme ça. C'est-à-dire, ces gens-là, quand même, ça les faisait rire, tu vois. Comment ils sont rentrés dans le judaïsme? Ça les faisait rire. Parce qu'ils n'en ont jamais vu des gens qui rentraient. Ça n'existait pas. Il y a les religieux, son fils il est religieux, son petit, c'est tout. Et il y a les pas religieux, c'est tout. Comme tu dis, il y a des oiseaux, il y a des poissons, il y a des vaches, il y a des trucs. Maintenant, si tu vois une vache qui sort de l'eau, qui commence à voler, tu te dis, oh, mais attends, il y a un problème, il y a quelque chose, il y a un chamboulement là. Mais c'est la même chose. Alors il nous invitait, il voulait parler toujours avec nous et se renseigner. Alors, mais comment t'es arrivé, qu'est-ce que t'as fait, etc. C'était très très choquant pour eux. C'était un très grand choc. Comment des gens ils sont rentrés dans la religion alors qu'ils n'étaient pas dans la religion. C'était quelque chose qui n'existait pas. Aujourd'hui, Baruch Hashem, vous voyez qu'on est arrivé à autre chose complètement. Mais celui qui n'a pas vu ce passage-là, il croit que c'est comme c'est maintenant, c'était avant. Mais pas du tout. Pas du tout. Il y avait une époque où les gens qui étaient dehors, ils étaient dehors, c'est tout, on n'en parle plus. Tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de bien pour permettre aux gens d'avoir une connexion avec l'intérieur. Le bien, il n'était pas assez présent dans le monde. C'est-à-dire, il n'était pas assez révélé. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une génération où il se passe des choses bien pires que ce qui s'est passé dans le Dor HaMaboul. Bien pire. On vit dans une époque où l'homme, il est bien pire que le Dor HaMaboul. Parce que le Dor HaMaboul, le Dor du déluge, ils n'avaient pas tous ces moyens-là. Ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc même si les gens ils faisaient des bêtises, mais c'était des bêtises qui étaient faites de façon archaïque. Aujourd'hui, c'est des choses il y a toute la technologie, tout ce qui est là, pour rendre le mal encore beaucoup plus puissant que ce qu'il était avant. Afal Piken, Hachem ne détruit pas le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de chassadim dans le monde. C'est vrai que les avérotes qui sont faites, elles sont bien pires que ce qui était fait avant, mais le bien qu'il y a dans le monde aussi, il est beaucoup plus grand que ce qu'il y avait avant. La communication entre le bien et le mal, c'est-à-dire entre la lumière et l'obscurité, elle est beaucoup plus ouverte qu'avant. Avant, c'était pas comme ça. Alors maintenant, quand Rabbeinu dit dans Zamra, Od me'at ven racha, ça veut dire encore un petit peu de bien, et il n'y aura plus de rachat. Et aussi, encore un petit peu de temps, il n'y aura plus de rachat. C'est-à-dire, sois patient. Le mot patient et le mot bien, ils sont liés. C'est-à-dire, c'est la même chose. Le bien, il dépend de la patience, c'est tout. Il y a aussi une ouverture des religieux par rapport au monde extérieur qui ramène.
Avant, il n'y avait pas ça non plus, il faut reconnaître. Mais c'est que je suis en train de t'expliquer pourquoi c'est comme ça. Je t'explique pourquoi c'est comme ça. C'est sûr, je t'ai dit que c'était comme ça. Ils étaient fermés. Pourquoi ils étaient fermés? Parce qu'il n'y avait pas assez de bien. Le bien, il ne se voyait pas assez. Tu ne pouvais pas imaginer que dans un bonhomme qui n'est pas religieux, il y a le potentiel d'un religieux. Tu ne pouvais pas. Parce que où tu es pas, c'est tout. Il n'y a pas on ne peut pas transformer quelqu'un. Où il est religieux, ou pas religieux, c'est tout. Il connaît la Torah, ou il ne connaît pas la Torah. Il n'a pas appris, bon, c'est tout. Mais s'il n'est pas religieux, c'est qu'il n'est pas religieux, c'est tout. Mais de dire, voilà, cette personne, elle peut rentrer dans la Torah, c'est pas shayar. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de bien pour faire que les vases ils deviennent communicants. Il fallait que le bien il monte plus, à ce moment ça a fusionné. Le monde religieux, non religieux, il a fusionné jusqu'à que tu arrives à des situations où tu vois des rapports entre des gens où ça ne change rien, Béhémet. Où tu verras que tu vas voir un religieux, un non religieux, ils vont parler ensemble et ça ne change rien. C'est-à-dire que tu vas voir, ici il y a des gens, ils ont des rapports entre religieux et pas religieux, mais tu vois qu'il n'y a aucune différence. Parce qu'ils se considèrent les deux comme des juifs et ils parlent ensemble et tout, il n'y a pas de problème. Le côté religieux, après c'est le côté du développement, c'est tout. Comme un adulte qui parlerait avec un adolescent. C'est pas... Lui c'est un adolescent, lui c'est un adulte, c'est tout, mais ils parlent ensemble. Ils n'ont pas de problème de communication. Il n'y a pas tout ça, ça vient du fait que le bien il se multiplie dans le monde. Et le bien il se multiplie parce que le temps, Hachem il donne du temps. Quand Hachem il donne du temps, ça veut dire il donne du bien, comme dans la création du monde. Quand Hachem il a créé le temps, il a créé la possibilité de trouver le bien. C'est ça le temps. Le temps, ça veut dire que quelqu'un il est dans le monde et il peut trouver Hachem. Il peut trouver Hachem dans le monde. C'est ça le principe du temps. Créer du temps, donne à quelqu'un du temps, ça veut dire que tu lui as donné la possibilité de trouver le bien. Quand on demande à quelqu'un, sois patient avec lui, sois patient avec elle, sois patient au travail, sois patient. Maintenant, en quoi ça va changer que je suis patient? En quoi ça va changer? Tu me dis non, sois patient. Qu'est-ce que veut dire sois patient? Que je dois supporter la personne, le mal qu'elle a, et qu'est-ce que ça veut dire sois patient? Ça veut dire ça va être toujours comme ça, sois patient. Non, c'est pas ça ce que ça veut dire. Sois patient, ça veut dire que maintenant, le fait que tu vas attendre un jour, tu verras que la personne elle va changer. Prends ton temps. Hein? Prends ton temps. Non, on donne du temps. Non, c'est-à-dire que c'est pas prendre ton temps. Sois patient, ça veut dire sache que la montre, quand elle tourne en réparation du monde. Chaque seconde qui avance, le monde il se répare. Donc le fait que tu es patient, tu vas voir que la chose elle va être comme une graine. Tu l'as mise, c'est une graine. Attends, tu vois, après c'est un truc qui sort. Attends, après il sort une fleur, après il sort un fruit. Après, attends, c'est tout. Attends, sois patient. Si Rabbeinu dit Amten, attends. Mais combien? Attends. Parce que quand tu attends, ça ne veut pas dire c'est bloqué. Quand tu dis attends, ça veut dire laisse le monde avancer. Laisse vivre le monde. C'est ça, attends. Tu vois cette personne-là, regarde-nous, d'où on vient. Quel est le changement? On t'a laissé le temps. On serait venu un an avant de te parler, tu l'aurais frappé, le gars qui t'aurait parlé de la religion. Oui? Quelqu'un il t'aurait dit viens faire Shabbat, tu t'aurais dit mais allez, les trucs, laissez-moi avec vos bêtises et tout. Les religieux, c'est tous les mêmes. Après, vous venez ramasser des dons et des trucs, et vous êtes des parasites et tout ça. Il est ressorti toute la tirade qui est connue dans le monde. C'est ça qu'il y avait, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que la personne, elle n'était pas dedans? Après, elle est rentrée. C'est le temps, c'est tout. Le temps, il a permis à la personne de rentrer. Maintenant, en quoi le temps, il peut permettre à quelqu'un de progresser? En quoi le temps, il va... Parce qu'il y a de la vie à l'intérieur. C'est pour ça que le temps, il fait quelque chose. Pourquoi on dit la graine attends? Parce qu'il y a une vie qui va sortir petit à petit, et elle va prendre une forme. Il va sortir la fleur, etc. Mais si maintenant, il y a pas, ça reste bloqué, à quoi ça sert d'attendre? Ça ne sert à rien. Donc tu vois que maintenant, chaque fois qu'un jour passe, il y a eu
des chassadim qui sont venus dans le monde. Ça veut dire qu'il y a eu des tzadikim qui ont cherché du bien dans le monde. Et tout le bien qu'ils ont trouvé dans le monde, ils sont venus chez Hachem et disent regarde ce que j'ai trouvé aujourd'hui. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Alors Hachem il dit encore un jour. On donne un jour. Alors ce jour-là, il amène avec lui du bien qu'il n'y a jamais eu avant. Donc Rabbeinu, tous les enseignements de Rabbeinu, après tu vas voir qu'ils sont tous liés et ils tiennent tous sur ce même principe-là. Parce qu'après Rabbeinu il te dit regarde, le désespoir, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que maintenant tu es en train de te désespérer sur une situation qui est figée. Mais la situation elle n'est pas figée. Le temps que tu l'as analysée, tu peux déjà jeter ton analyse à la poubelle puisque la situation elle a changé, c'est plus la même. Comment c'est plus la même? Il y a eu un investisseur qui a investi des capitaux de biens dans le monde qu'il n'avait pas investi hier. Tu habites dans un quartier, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de trucs et tout. Ne t'inquiète pas. Pourquoi? Demain, voilà, il y a un investisseur qui est venu, il a offert tant d'argent pour qu'il y ait un jardin dans le quartier. Donc ça y est, le jardin il est arrivé. Le temps, il fait que le bien progresse. Pour ça que de gagner du temps en soi-même, c'est une garantie de réussite. Rien que de gagner du temps, c'est tout. Gagner du temps. Et Rabbeinu, il dit que quand maintenant tu veux forcer dans le temps, alors tu t'éloignes de la chose que tu veux. Quand tu veux une chose et tu la veux tout de suite, c'est la meilleure façon d'échouer. Si tu veux donner une méthode à quelqu'un pour qu'il échoue, tu lui dis regarde, tu veux échouer dans ta vie, chaque chose que tu veux, il faut que tu la veuilles tout de suite, sinon tu ne la veux pas. Voilà, ça c'est la méthode pour échouer. Tu donnes à quelqu'un, tu lui garantis l'échec. Pourquoi? Parce que Rabbeinu dit que dès que maintenant tu veux la chose tout de suite, tu l'as éloignée de toi la chose. Voilà ce qu'il fallait faire pour l'éloigner. Elle était à côté de toi, elle était à 2 mètres de toi. Mais tu as dit non, je veux tout de suite, elle est partie à 200 km. Parce que tu as dit tout de suite. Parce que quand tu as dit tout de suite, tu es rentré dans le contraire des chassadim. C'est-à-dire que tu es rentré dans la rigueur et tu es rentré dans le vol, dans la violence, dans toutes ces choses-là, qui sont le contraire même de la bria. Puisque Hachem, il a créé le monde qu'avec des chassadim. Donc toi, tu viens, tu veux prendre des choses, tu veux exiger des choses. Sache que tout ce que tu vas exiger, tu obtiendras le contraire. Sache que maintenant, quelqu'un qui veut exiger de ses enfants des choses, il sache qu'il va les construire le contraire de ce qu'il voulait faire d'eux. C'est comme ça c'est à ça qu'il va arriver. Pourquoi? Parce qu'il l'éloigne. Il l'éloigne. Quand il lui dit tout de suite, la personne, elle s'asphyxie, elle s'étouffe. Tu ne la laisses pas vivre. Tu lui dis tout de suite, mais laisse-le tranquille. Mais arrose-le, tu vas voir qu'il va pousser. Non, tout de suite. Alors Rabbeinu te dit. Une fois Rabbeinu, il y a quelqu'un qui a amené son fils chez le Rebbe et il voulait que son fils il dise quelque chose, un chidouche de Torah comme ça au Rebbe. Alors il voulait montrer que son fils est un érudit en Torah et tout, un petit enfant. Alors il l'a amené chez le Rebbe et alors le père il lui a dit alors dis-lui au Rebbe, dis-lui ce que tu sais, etc. Alors l'enfant il est venu devant le Rebbe et il a dit au Rebbe rappelle-toi. Alors il a dit tu vois de ce qui est resté, c'est rien que la pression que tu lui as mis pour qu'il se rappelle. C'est la seule chose qui est restée. Il est resté rappelle-toi. Mais la chose que tu as voulu qu'il se rappelle, il l'a oublié, Bichlal. Tu comprends? Parce que tu lui as mis tellement de pression qu'il est resté que ça, c'est tout. Tout le reste que tu voulais qu'il se rappelle, tout ce que tu lui as appris, le chidouche de Torah et tout, c'est parti complètement. Parce que quand maintenant tu mets de la pression, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est la pression? C'est-à-dire tu prends une lumière, tu veux accélérer les choses. Donc tu mets plus d'essence dans le moteur. Le moteur de ce noir, pas foutre. C'est la façon de détruire. L'accélération, c'est la façon de détruire. La patience, c'est la façon de construire. C'est pas compliqué. C'est-à-dire que si tu attends, les choses se construisent automatiquement, même si tu fais rien. Parce que le monde, il évolue malgré toi.
Même si toi, t'es pas bien, reste tranquille, tu vas devenir mieux. Reste tranquille. Rabbeinu, il a dit, moi, je vous demanderai qu'une chose, ne faites pas des avérotes, c'est tout. Et si vous faites des avérotes, pas des avérotes, ne faites pas des bémésides. C'est-à-dire, il a dit, je suis pas makpid si vous faites des avérotes parce que vous faites pas exprès. Mais ne faites pas exprès, ne construisez pas dans le mal, c'est tout. Maintenant, si vous faites ça, ça suffit. Parce que moi, je tourner la machine, ne vous occupez pas. Malgré vous, je vais vous arranger. Restez tranquille, c'est tout. Parce que le temps, il va travailler pour vous. Ne fais rien. Le temps, il va travailler pour toi, c'est tout. Tu peux rien faire, ne fais rien. Le temps, il va travailler pour toi. Si tu es au maximum, tu peux rien faire, ne fais rien. Ne fais pas de mal, c'est tout. Mais le monde, il évolue et le monde, il va te réparer. Et ta bêtise, elle va partir, et ta folie, elle va partir. Et il va y avoir plus de chokhmah dans le monde, plus de principes qui vont venir descendre. La Torah, elle va être plus traduite, elle va devenir plus accessible. Chaque jour, elle est plus accessible, plus facile. Chaque jour. Donc reste tranquille, c'est tout. À un moment, tu verras que la nourriture, elle va arriver chez toi, c'est tout. Prête, cuisinée, prête à manger, tout ça va être là devant toi. Sois patient, c'est tout, avec toi-même et avec les autres. Sois patient. Et ça, c'est le principe de la création du monde. C'est ce que Rabbi Nathan l'amène ici. Bon, Hachem, on en avait déjà parlé avant de ce principe-là, parce que ça va avec tout ce qu'il a dit avant. Mais là où je veux ouvrir, c'est de savoir que toute la Torah, les maaseh que Rabbi Nachman il a amené dans le monde, c'est le principe de la patience, d'attendre, c'est tout. Sois patient, c'est tout. Sois patient avec toi-même. Ne t'exige pas des choses immédiatement. Tu peux t'exiger beaucoup de choses si tu veux. Tu peux demander à Hachem tout ce que tu veux, mais sois patient pour les obtenir, c'est tout. Hachem, il sait combien tu as besoin de ça, et combien tu veux ça, et combien ça te ferait plaisir de l'avoir. Et lui, ça lui ferait encore plus plaisir de te donner ce que tu veux. Mais lui, il veut te donner Be'emet. Donc attends, c'est tout. Attends. C'est pour ça que dans le Maaseh que la Gemara et la mère, un il est venu pour acheter du pétrole, et l'autre il est venu pour acheter du parfum. Donc celui qui est venu acheter pour du pétrole, le marchand lui a dit viens, je vais te servir. Et l'autre qui est venu pour le parfum, il lui a dit reste, attends, assieds-toi, je vais m'occuper de toi après. Alors il a été, et celui qui voulait du pétrole, il lui a donné vite, il a liquidé le client, et il est parti. Et celui qui voulait du parfum, il lui dit viens, on va aller ensemble là où j'ai tous les parfums. Et il a dit aussi je vais me parfumer avec toi. Je vais aller là-bas, comme ça moi aussi je vais rentrer dans les bonnes odeurs, etc. Celui qui veut de l'essence pour accélérer, allez, il dit allez, prends. De toute façon, où tu vas? Tu vas rentrer dans un mur. Vas-y, prends, vas-y, force. Tu vas voir qu'après, il ne reste plus rien. Celui qui veut du parfum, c'est-à-dire, on lui a dit attends, toi tu veux quelque chose, tu veux Béhémet, comme on dit, tu veux le parfum de la chose, attends. Parce que l'attente, elle va faire la chose. Le temps, il n'est pas vide. Chaque minute, elle est remplie d'un nouveau bien. Parce que s'il n'y avait pas un nouveau bien, cette minute, elle n'existerait pas. S'il n'y avait pas des tzadikim, que toute la journée, ils cherchent le bien dans le monde, et ils servent Hachem tous les jours de ce bien-là, ils regardent tout le bien qu'on a récolté dans le monde. Regarde celui-là, ce qu'il a fait, l'autre, ce qu'il a fait. Regarde tout ce bien-là. Alors, Hachem dit, ok, encore un jour. Mais ne croyez pas que ça se joue sur des années, hein. Le monde, il se joue à tous les jours. Il ne se joue pas sur des années. C'est pour ça que chacun, tout ce qu'il peut faire de bien tous les jours, il faut qu'il profite de le faire. Parce que le monde, il n'a pas une garantie il n'y a pas une garantie. Comme quelqu'un m'a dit, avant il y avait une garantie bancaire du monde de 3 ans. Aujourd'hui, c'est 6 mois. C'est-à-dire aujourd'hui, si les gens ils s'arrêtent de travailler, le monde il peut manger 6 mois, c'est tout. Après, il n'y a plus rien, c'est fini. Avant, il y avait 3 ans. C'est-à-dire le monde, il pouvait se passer quelque chose. 3 ans, il y avait de quoi manger, de quoi vivre, etc. Aujourd'hui, c'est descendu à 6 mois. Maintenant, Hachem, chaque jour, il faut que ce tzaddik-là, il vient, qu'il amène des chassadim de Emet. Il vient chez Hachem, il dit, regarde, celui-là, il a fait ça de bien, celui-là, il a fait ça de bien. Une fois, ils ont raconté, je ne sais pas si c'était au Maroc, il n'y avait pas de pluie. Alors les chachamim, ils ont prié, ils ont fait des jeûnes, ils ont prié, comme a dit la Gemara, dans Tanit, tout ce qu'il faut faire quand il n'y a pas de pluie, etc.
On dit que la pluie, c'est des miracles quand il pleut. Regardez, voilà, maintenant ça fait 40, je sais pas, presque 50 jours qu'on n'a pas eu de pluie, ou plus même. Depuis Asara Betevet, il n'a pas plu. On prie tous les jours pour la pluie. La pluie, c'est des miracles. Quand la pluie elle descend dans le monde, c'est des grands miracles, c'est des grands chassadim d'Hachem quand il y a de la pluie dans le monde. Alors, il n'y avait pas de pluie. Les Chachamim, ils ont jeûné, ils ont fait jeûner la communauté, des prières et tout, rien, il n'y avait pas de pluie. Alors qu'est-ce qui est venu à la synagogue? Il est venu un marchand de légumes qui avait là-bas. Il a amené sa balance. Il l'a posé à la synagogue. Il a fait ouvrir le Haron HaKodesh avec le Sefer Torah. Il a dit, regarde Hachem, si une fois dans ma vie, j'ai pas pesé et donné à quelqu'un plus que le poids qu'il a payé, alors, ok, j'ai rien à dire. Mais si toute ma vie, j'ai donné plus que ce que les gens ils ont payé, alors toi aussi, je te fais un effort. Comme moi j'ai fait, moi aussi je travaille pour l'argent. Mais pourtant, j'ai toujours donné plus que le poids que le client il a payé. Voilà, cette balance elle est là, elle peut témoigner devant toi. C'est elle qui a pesé tout ce que j'ai vendu, elle va témoigner que j'ai toujours donné plus. Alors toi aussi, fais comme ça avec ton peuple. C'est vrai, on ne mérite pas, mais fais plus. Et la pluie elle est tombée. Il y a eu la pluie. Lui, il a amené la pluie. Avec son maaser, lui, il a amené la pluie. Pourquoi? Parce qu'il faisait du chesed chez l'Emet. Chesed chez l'Emet. Le gars, il a payé 1 kilo, il mettait 20 grammes de plus. Ni l'autre, il le sait, ni personne qui sait. C'est entre lui et Hachem. On va être un peu plus large. Un peu plus large. Alors qu'elle est plus large, Hachem aussi, il est plus large avec le monde. Mais il y a des fois où ça passe juste. Il y a des fois où la caisse elle est pleine, et il y a des fois où on est juste, c'est-à-dire ça passe juste. Des fois l'humanité elle passe juste à côté. Nous on ne se rend pas compte, heureusement qu'on ne voit pas. Mais il y a des tzadikim qui travaillent tout le temps pour aller chercher des chassadim de Emet. C'est-à-dire ils vont chercher des points positifs dans le monde. Voilà, celui-là il a fait ça de bien, et l'autre il a fait, et l'autre il a fait, et l'autre il a fait, et l'autre. Chacun, combien de gens ils vont rencontrer des situations extrémistes dans lesquelles ils sont passés, ils ont été sauvés individuellement. Ben, le monde il passe par la même chose. Quand Hachem il voit dans le monde que les gens ils ne le cherchent pas, que les gens ils viennent pas vers la vérité, alors ça déclenche en haut de la rigueur. La rigueur, c'est quoi? C'est comme je vous ai dit, tout de suite. On finit tout de suite, c'est tout. On termine tout de suite. C'est ça la rigueur. C'est-à-dire on oblige à augmenter la dose de lumière, ça veut dire détruire le monde. C'est augmenter la dose de lumière. Va voir, il dit dans le conte. Donc celui qui veut lire, c'est dans les contes de Rabbi Nachman, c'est dans le conte des 7 mendiants, et c'est le troisième mendiant. Al-Pi Torah Anal, qui veut voir Sham Sheesh Lev Shel Haolam. Il dit là-bas qu'il y a le cœur du monde, chez Tzoek et la Ma'yan Tamid. Ce cœur, tout le temps, il crie vers la source. Aïn Sham Etev Inyan Anifla Vanouraze. On va voir là-bas ce Inyan-là, que c'est quelque chose d'extraordinaire et de redoutable. Va'inyan Bekitsur, Sheesh Ma'yan Sheomed Alahar. Rabbi Nathan, il est Rahman, vous voyez, il nous a dit avant, va voir là-bas tout le Maasé. Maintenant, il va faire quand même un Kitsur, il va quand même résumer un peu l'histoire. Il y a une source qui se tient sur une montagne. Il y a le cœur du monde qui se tient de l'autre côté du monde. Et ce cœur-là, il crie toujours, il est vers cette source, et avec un languissement extraordinaire. Et même la source, elle aussi, elle désire se rapprocher du cœur. Ce cœur-là, il a 2 faiblesses. Un, c'est que il a tellement envie, il crie tellement, il veut tellement se rapprocher de la source, c'est-à-dire son enthousiasme, il est tellement grand, son désir est tellement fort que ça c'est une de ses faiblesses. Un autre, c'est que le soleil, il brille sur lui et il éclaire, il le brûle. Maintenant, comme il veut se rapprocher de la source,
Alors le soleil, lui, il est là, il le brûle sans arrêt. Et ce cœur-là, il n'a pas de repos. Rak be'et shebat tzipor gadol. À un moment, il y a un grand oiseau qui vient. Ou pores knafav alav. Et il étend ses ailes sur le cœur. Ou magen alav min hashemesh. Et il le protège du soleil. Az yesh lo naicha ksat. À ce moment-là, le cœur, il a un petit peu de repos, il a un petit peu de répit, parce qu'il y a un peu d'ombre. Vegam az bishat naicha ou mistakel gamken keneged hamayan ou mitgagea elav. Même maintenant, au moment du repos, il regarde la source, et il regarde vers la source et se languit de se rapprocher d'elle. Ach me'achar shehu mitgagea elav kolka. Milipnema enu olech ou mitkarev el hamayan. Mais pourquoi maintenant, s'il a tellement envie d'aller vers cette source, pourquoi il n'y va pas? Le problème, c'est que cette source-là, elle n'a pas de temps. C'est-à-dire, elle n'a pas le temps du tout. C'est-à-dire, elle n'est pas dans le temps du tout. Elle n'est pas rentrée dans le temps. Maintenant, on voit que tout le maintien de cette source-là, de ce cœur, qui est le maintien du monde entier, il se fait par le mendiant, le troisième, qui bégayait, que les gens croyaient qu'il bégayait. Mais Béhémet, lui, c'était un parleur extraordinaire, mais les gens croyaient qu'il bégayait parce qu'il ne parlait pas de bêtises. Tout ce qui était des bêtises, il ne parlait pas. Donc les gens, ils avaient l'impression qu'il bégayait. Chez Béhémet, yesh lo shlemut hadibur pe betachlit hashlemut. Que lui, Béhémet, il a la parole parfaite, elle est entièrement parfaite, sa parole. Mais comme lui, il a la bouche lourde pour parler des paroles qui ne sont pas des louanges d'Hachem, donc les gens ils croient qu'il bégaye parce qu'il ne parle pas des bêtises. Alors les gens, pour les gens, c'est un bégayeur parce qu'il ne parle pas de bêtises. Mais s'ils savaient combien lui sait parler et que sa parole elle est shlema, alors les gens ils verraient que lui il a Béhémet shlemut hadibur. Nora Venizgav Meod, il a une parole extraordinaire. Parce que quand lui commence à chanter ses chants pour Hachem, alors il y a toutes les sagesses du monde, elles se trouvent dans ses paroles. Il n'y a aucun nivra dans l'olam, aucune créature dans le monde qui ne voudrait pas l'entendre. C'est-à-dire quand il commence à chanter pour Hachem. Alors Rabbeinu là-bas, il dit que le cœur du monde, c'est David Ameller, c'est-à-dire que ça parle aussi ici de David Ameller, que David Ameller c'était le cœur du monde. Et le cœur du monde, vous voyez, David Ameller, il ne devait pas vivre. David Ameller, c'était un avorton, il ne devait pas vivre. C'est Adam Arishon qui lui a donné 70 ans. C'est pas David Ameller qui ne devait pas vivre. Mais Adam Arishon, il lui a donné 70 ans. Dafka, parce que comme Adam Arishon, lui, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et lui, il sait qu'il allait rentrer dans une sakana de vie et de mort, parce que Hachem lui a dit, quand tu vas manger de là-bas, tu vas mourir. Alors il a pris 70 ans de sa vie, il les a donnés à David Ameller, il a dit, au moins ça je vais le mettre de côté. C'est-à-dire, je vais donner 70 ans, mais David Ameller, il ne devait pas vivre. Et c'est comme ça dans ce monde. Les gens qui ont du cœur, ils ne peuvent pas vivre dans ce monde. Les gens qui ont du cœur, ils tombent sans arrêt par terre. Ils ne peuvent pas vivre. Parce qu'ils ne peuvent pas se maintenir. Ils n'ont pas de maintien. Ils sont trop sensibles pour dès qu'ils commencent à construire, ils tombent. Ils n'ont pas la force de construire. C'est très difficile pour eux. Il faut beaucoup de patience et beaucoup de prières, beaucoup de joie, etc. Parce que les gens qui ont du cœur, ils ne se maintiennent pas. C'est comme David Ameller. Toute sa vie, il avait des droits, David Ameller. C'était un roi. Il avait des droits d'Hachem. Et pourtant, il n'a pas pu même pas construire le Beth Amikdash. Il a trouvé l'endroit, il a tout fait, mais il n'a pas pu construire le Beth Amikdash. Il n'a pas pu vivre sa royauté dans la tranquillité. Il a été persécuté sans arrêt. On lui a fait parce que c'est que du cœur. C'était très très difficile pour lui de se maintenir dans le monde. Il était trop en avance par rapport à la capacité du monde de vivre des choses comme ça. Il était toujours trop en avance par rapport au monde. Comme tous les tzadikim, ils sont trop en avance. C'est-à-dire le monde, il ne peut pas les apprécier. Comme on dit à Haremot Kedoshim, après que les tzadikim ils sont morts, alors les gens ils disent qu'ils sont kadosh. Mais quand ils étaient vivants, les gens ne se rendaient pas compte qui c'est. Voilà, maintenant tu vas, même des gens récents comme Baba Saleh et tout, tu vois combien de gens ils vont chez lui, etc. Alors que quand il était là, il n'y avait pas autant de gens qui allaient le voir.
Et pareil, Rabbi Nachman, aujourd'hui à Oshana, il y a 50 000 qui vont. Quand il était vivant, le plus grand Oshana, il y a eu 700 personnes. Et tu vois que le temps, il travaille. Le temps, il amène le bien, chaque jour. Chaque jour, c'est plus facile. Chaque jour, il y a plus de conscience, les yeux s'ouvrent plus vers la vérité. Chaque jour, il faut de la patience, c'est tout. Et David Amelech, il n'avait pas de temps du tout. Comme lui, c'était que du chesed, c'est-à-dire c'est que du chesed, David Amelech. C'était un morceau de cœur et de chesed. Donc il n'avait pas comment exister, Pachout. Il n'avait pas comment exister. Si la dame Arishon ne lui avait pas donné 70 ans, il n'aurait pas vécu, Bichal. Il n'aurait pas vécu. Et c'est ça, Mashiach. De lui, c'est le Mashiach. C'est de la Mashiach. Le Mashiach, c'est ça, Rabbeinu l'a dit. Des gens simples qui font les Télim, c'est tout. C'est ceux-là qui vont emmener Mashiach. Parce que on peut pas, c'est-à-dire que tu peux pas avoir du cœur avec des choses compliquées. Le cœur, il peut pas marcher avec des choses compliquées. Il peut pas s'embrouiller. Dès qu'il voit qu'il s'embrouille, il se retire tout de suite. Il peut pas. Que de la simplicité, c'est tout. Maximum de simplicité. Simplifier tout au maximum. Vivre simple au maximum. Toutes les notions, il faut qu'elles soient simplifiées au maximum. C'est ce qu'il fait Rabbi Nathan. Simplifie tout, la Kabbalah, tout. Simplifier. Pour nous donner accès à ces merveilles-là qu'il nous dit ici. C'est des grands secrets, ce qu'il dit ici. C'est des choses qui sont très profondes. C'est des très grands secrets du monde. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui savent ça. Qui savent que le bien et le temps, c'est la même chose. Que l'usine à fabriquer du temps, elle est dans le bien. Qui est-ce qui sait ça dans le monde? Il n'y a personne qui sait ça. Qui est-ce qui sait ces choses-là? Même des gens qui sont dans la Torah, ils ne savent pas ça. Les gens, ils ne savent pas. C'est des chassadim qu'Hachem il a fait, qu'il a donné des révélations comme ça dans des méthodes tellement simples. Alors demain, Bezat Hachem.